Salut, c'est Sabrina, The Island 2 et on est sur Star 24. Ça fait des années que je rêvais de vivre une aventure de survie comme celle-ci. Quand on est sur l'île, oui, on pense énormément à sa famille parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup de temps libre, à part chasser, pêcher, trouver de l'eau, oui. Donc forcément, après, on tourne en rond et on pense. Et c'est pas forcément bon. Ça peut justement nous casser un peu le moral, franchement. C'est arrivé à certaines filles, quoi. J'ai eu du mal avec la doyenne, Muriel. Beaucoup de mal. Faut la suivre, hein. C'est je sais tout, je connais tout, faut faire comme ci, faut faire comme ça, tu fais pas ça. Bon, je suis pas venue pour me trouver une deuxième mère sur l'aventure, moi. Moi, je sais pas me taire, tu vois, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis et parfois ça va pas coller, quoi. On va dire que je viens pas du même milieu que Hélène non plus, tu vois. Il y a certains comportements ou un certain contrôle de sa personne, tout ça que j'aime pas trop, mais après... Sur l'île, tu ressens forcément les catégories sociales. Tu le ressens, bien sûr. T'as des filles un peu bourgeoises, t'as des filles de cité, t'as des filles qui sont profs, donc qui parlent d'une certaine manière. Donc ouais, la catégorie sur l'île, catégorie sociale sur l'île, pardon, tu la ressens. Carole, ouais, elle a pas mal pété les plombs. La pauvre, je comprends, hein, parce que tu sais, ils raccourcissent vachement, donc on montre pas la galère qu'on a eu à marcher pendant 7 heures sous la pluie, trempée, avec une blessée, avec les caméras qui prennent l'eau, avec le matos qu'on doit porter. Et Carole, la pauvre, qui avait ses règles aussi, ça s'est peut-être pas montré, tu vois. On n'avait pas tout ce qu'il fallait pour nous changer, tout ça, donc je comprends qu'elle ait pété les plombs. Je comprends. Je suis végétarienne, moi, je fais partie de la défense animale, enfin, je fais partie de plusieurs associations. Et manger un animal, non, dans la vie de tous les jours, je le fais pas. Et là-bas, j'étais obligée. Parce que là-bas, tu es en condition de survie. Donc, tu te poses pas la question, tu as tellement faim qu'il faut que tu manges. Donc, chasser pour se nourrir, ouais, pas de problème. Mais dans la vie de tous les jours, non. Je l'ai pas vu mourir de mes propres yeux, l'animal, parce que j'étais pas avec les filles parties en expédition pour ça. Mais quand je suis revenue et que tu vois la grosse carcasse... devant toi, qui a du sang et que ça pue, ouais, j'ai craqué. C'est difficile, dans les conditions dans lesquelles tu vis, tu es, et en plus t'as ça, c'est dur. Même les filles qui ont tué la bête, qui sont parties en expédition pour ça, ont eu un contre-coup après, tu vois. Parce que sur le moment, on se dit, ouais, on est des guerrières, on a faim, on veut chasser, on s'en fout, on tue la bête, mais il y a un contre-coup derrière. Tu tues quand même un animal vivant, tu le vois souffrir, faut le dépecer... Donc c'est pas facile, même pour les filles qui ont été le tuer, c'était dur. Quand tu te remets à manger de la viande au bout de 5 ans, c'est dégueulasse. Enfin moi j'ai pas aimé. Bon, sachant que l'animal qu'on a eu, on pouvait pas le cuisiner, on avait rien, pas de sel, pas de poivre, rien. Donc tu le fous sur le feu et tu le manges. Donc bon, c'était pas très bon, c'est caoutchouteux, t'as le goût quand même du sang, que moi j'ai plus l'habitude d'avoir. Là-bas, tu te bats pour survivre. Donc pour moi, ça fait partie de mes principes. On a tué l'animal avec respect, on l'a mangé avec respect, donc non, je regrette pas. De voir ses copines changer, tu te dis merde, surtout certaines, il y en a où vraiment ça a été impressionnant. Je pense à Laura et Rulieta, le médecin du groupe, qui était devenu cadavérique, vraiment, creusé là, les yeux rentrés, en plus Laura a les yeux très bleus, donc c'était impressionnant, la pauvre, on aurait dit l'exorciste, quoi, franchement. Et elle, c'était impressionnant, ça nous faisait mal à nous-mêmes quand on se disait la pauvre, mais qu'est-ce qu'elle endure. C'était très dur. Et Rulieta aussi, le médecin, elle qui faisait des malaises sans cesse, qui a perdu plus de 12 kilos, il me semble, alors qu'elle était déjà fine, elle était comme ça. Donc ouais, quand tu vois les autres, tu t'inquiètes. Mon copain n'en a pas accepté que je fasse cette émission, pas du tout. Pourtant, il le savait, dès que j'étais avec lui, dès les premières années, je lui ai dit, moi j'adore la survie, j'adore Koh-Lanta. Je veux faire une émission comme ça. Il y croyait pas, jusqu'au jour où je lui ai dit, écoute, je suis prise, je pars au Panama. J'étais obligée de réaliser un de mes rêves. Ça veut dire quoi? Je vais pas faire n'importe quoi, je réalise un de mes rêves. Quand je suis revenue, ça a été des retrouvailles explicatives, on va dire. Donc on met tout carte sur table, on s'explique. Donc maintenant ça va mieux, mais la médiatisation c'est pas facile dans un couple, forcément. T'es abordé par certains, on t'envoie des messages sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas facile pour l'autre qui lui est dans l'ombre et qui doit accepter tout ça. Mais bon, on travaille là-dessus et
Et pour l'instant, ça va. Mais ça n'a pas été facile, franchement. Pour toujours plus d'infos sur vos stars préférées, rejoignez dès maintenant Star24 sur Twitter, @star24_TV, Facebook, Star24 TV, Instagram et Snapchat, Star24_TV.